Bonjour tout le monde, c'est Maud, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler de challenge. On va parler d'un challenge qui se déroulera du 15 août au 29 août. Et si vous vous demandez pourquoi je porte une écharpe alors qu'il fait 30 degrés dehors, c'est parce que ça a un rapport avec ce challenge. Je vais essayer un petit peu par contre. Je vais crever, je vais mourir. Ce challenge est organisé par Zoé de la chaîne Bulle de mots qui a eu une super idée en faisant quelque chose en rapport avec Harry Potter. Et on va parler du challenge des 4 maisons. Alors, si vous n'avez pas encore deviné, je suis Serre d'Aigle. Ravenclaw. J'ai toujours été Serre d'Aigle dans mon petit cœur. Et Pottermore m'a bien définie comme étant Serre d'Aigle, donc c'est cool. J'avais ramené cette écharpe au passage des studios Harry Potter, je vous le conseille si vous n'y êtes pas encore allé, si vous avez l'occasion, faites-le, c'est génial. Petit aparté. En quoi consiste-t-il ce challenge? Eh bien, en 15 jours, il faudra lire au minimum 7 livres. Comme la saga complète des Harry Potter. Mais pas seulement, il faudrait que ces 7 livres, au minimum, réunissent 4119 pages. Clairement, je pense que je vais louper ce challenge parce que 4119 pages, c'est juste pas possible, hein, mais bon. C'est pas grave, on se lance là-dedans. Si j'arrive à lire 7 livres déjà, ce sera génialissime. Si vous réussissez ce challenge de 7 livres avec 4119 pages, vous faites remporter 15 points à votre maison. Si on veut faire gagner beaucoup plus de points à notre maison, il faut réunir d'autres critères. Et pour ça, je vais vous montrer la palle que je prévois en fonction de ces critères-là. Sachant qu'il y a 14 critères, moi je ne vais pas vous présenter 14 livres parce que je sais que je ne les lirai pas. Je travaille, donc ça ne va pas être possible. Je vais vous montrer 8 livres, sachant que certains livres réunissent 2 critères. C'est pas de la triche, on a le droit. Donc le critère numéro 1, rappelle tout, un livre que tu as dans ta palle depuis si longtemps que tu l'avais oublié, tout simplement. Et je vous présente donc Nos étoiles contraires de John Green que j'ai depuis très très longtemps, aux éditions de Nathan. Et ce livre va me permettre de remplir un deuxième critère. Donc troisième critère, retourneur de temps, un livre que tu relis. Alors clairement ce livre je l'ai pris parce qu'il est tout petit. Et que pour arriver à 7 livres il faut que j'ai des livres tout petits. Il s'agit de L'ami retrouvé de Fred Ullman aux éditions Folio. Alors celui-là je l'ai lu, vous voyez, je sais pas, je l'ai complètement dézingué mon livre. J'étais bête à cette époque, j'ai dû le lire au collège ce livre. Et je sais que je l'avais beaucoup aimé. Et ça fait pas mal de temps que je me dis qu'il faudrait que je le relise parce que ça parle quand même d'un sujet grave. Voilà, c'est l'histoire de 2 garçons, l'un est juif, l'autre est protestant. Au beau milieu de la Seconde Guerre mondiale. Voilà, avec tous les problèmes que l'on connaît pour les juifs durant cette période. Je sais que je l'avais beaucoup aimé et franchement je ne m'en souviens plus du tout, donc c'est la bonne occasion, il est vraiment minuscule. C'est sûr que ça va pas me rapporter des points en termes de pages, il fait 121 pages. Mais celui-là, je sais que je pourrais le finir. D'ailleurs, il rentre dans une autre catégorie. Il s'agit de la catégorie un livre lu en une journée. Et bien ce sera celui-là. Parce que là c'est sûr que je l'aurai lu. Donc qui devrait me rapporter donc 15 points pour un livre lu en une journée. Nimbus 2000. Et 5 points pour le retourneur de temps. Un livre que tu relis. Tournoi des 3 sorciers. Un livre qui présente un réel défi pour toi. Et bien ce sera ce livre aussi. Les naufragies de l'île Tromelin d'Irène Frêne aux éditions J'ai lu. Alors pourquoi un réel défi?
Eh bien parce que, comment vous dire, j'ai déjà essayé de lire ce livre. Et je me suis arrêtée, je crois, avant la page 100. J'arrivais pas. J'arrivais pas. Pourtant, c'est un livre qui m'intéresse beaucoup puisqu'il est basé sur une histoire réelle. Il nous raconte une histoire réelle d'un bateau, d'un navire qui est parti, je crois, des côtes africaines. Je crois. Avec à son bord une cargaison d'esclaves. Et ce navire va s'échouer sur une toute petite île et il va falloir qu'il se débrouille pour survivre. Mais je crois que la survie a été compliquée. Non, j'ai très très envie de le relire, le finir finalement. Et il remplira aussi, comme à chaque fois, un second critère, un livre qui va t'apprendre des choses. Donc ce sera celui-là aussi. Réel défi et va m'apprendre des choses forcément puisque c'est une histoire vraie, c'est un roman historique. Polynectar, un livre qui te met dans la peau d'un personnage complètement différent de toi. Alors je vais essayer de lire ma grosse brique. Golden Sun de Pierce Brown aux éditions Hachette. J'ai choisi ce livre parce que on suit Darrow, qui est un homme qui travaille à la base dans des mines, qui est un rouge, puisque dans cette société, on catégorise les gens par rapport à leur couleur. Les rouges sont un petit peu les esclaves de tout le monde, et les ors sont à la tête du pays, on va dire. Alors, petite particularité, ça se passe sur Mars. Donc voilà, on suit un homme qui est sur Mars, et qui va se rebeller, et qui va intégrer les ors. Je vous explique pas comment. Ça c'est le deuxième tome. J'avais beaucoup aimé le premier tome. J'ai hyper hâte de me replonger dans cette saga. Le troisième tome est sorti en mai, donc je l'ai aussi dans ma palle. Il faut que j'avance dans cette saga parce que je commence beaucoup de sagas mais j'en termine pas beaucoup. Donc voilà, c'est un personnage complètement différent de moi, forcément. Et un livre qui me fait terriblement envie. Alors, on continue avec Loup-garou, un livre à ne pas lire la nuit. Alors, j'ai pas beaucoup de livres qui font peur. J'ai quelques Stephen King, mais je les ai déjà tous lus. Donc, je vais me plonger dans Horror Store de Grady Hendrix aux éditions Orsk. Je l'ai depuis pas mal de temps aussi ce livre, je n'ai pas marqué. Mais il me fait très envie de par son thème, et puis surtout le design du livre en lui-même. Vous voyez, c'est Ikea. Là c'est Ikea la nuit, c'est plus la même chose, c'est plus glauque. Et puis dedans on a un petit peu comme à Ikea, le bon de livraison à domicile. C'est un catalogue Ikea. Donc ça je pense que ça va se lire très très vite parce que c'est écrit très gros avec des grandes marges, des dessins. Et mine de rien, ouais, il n'est pas très gros, mais 235 pages. Drage et mystère, un livre que tu abordes mitigé. Je vous présente Red Queen de Victoria Aveyard au livre de poche. J'étais hyper emballée quand je l'ai acheté. Et puis le temps s'est écoulé et j'ai vu de plus en plus de personnes dire qu'en fait ils n'avaient pas accroché. Donc j'ai de plus en plus peur. Je sais que le tome 2 est sorti et qu'il n'a pas reçu le même accueil que le tome 1, que c'était vraiment un tome de transition. Donc j'espère quand même que cette saga va me plaire, mais j'ai un peu peur. J'ai un peu peur. Relecture d'un Harry Potter, clairement je ne vais pas répondre à ce critère parce que je n'ai que les 3 derniers Harry Potter à la maison. Donc je me vois mal me replonger dans le 5e ou le 6e ou le 7e, voilà. Si je devais en relire un, ce serait le premier, mais je ne l'ai pas. Donc tant pis. Un livre paru chez Gallimard. Je vais encore aller plus loin, je vais faire comme les Harry Potter, Gallimard Jeunesse, avec Le chagrin du roi meurt de Jean-Claude Mourleva.
J'ai très envie de le lire ce livre parce que j'avais adoré Terrienne de ce même auteur que j'avais découvert en février. J'ai trouvé ce livre là à Easy Cash en plus avec une petite signature. Donc j'étais assez contente. Et par contre je ne sais pas du tout de quoi ça parle, sûrement d'un roi meurt. Et je crois que ce n'est pas du tout la saison pour lire ce livre, mais tant pis. Parce que c'est une petite île froide, quelque part dans le nord. Le vieux roi est mort, son corps repose sur un lit de pierre sur la grande place. Il neige. Il sera question de séparation, de guerre, de 3 ciels différents, d'un premier amour. Il y aura une prophétie, des êtres qui se perdent dans l'immensité, une sorcière qui mange des têtes de rats. Et enfin, là c'est un critère un peu spécial booktuber je crois, que nous a mis Zoé. Alors il faut mettre 3 livres dans un sac. Bon moi je veux pas trop les abîmer donc je les ai mis dans une boîte. Et il va falloir fermer les yeux et il va falloir le piocher. Donc vous allez voir, je vais vous présenter les 3 livres après. Mais ce sont tous des livres qui répondent à un autre critère. Un livre qui compte des créatures fantastiques. Donc style licorne. Enfin bon, fantastique quoi. Moi j'ai pas de licorne. Mais j'ai beaucoup de vampires. Donc voilà, ils sont là. C'est des livres de Bitlit. Et je vais piocher. Alors, je ferme les yeux. Je mélange un petit peu quand même. Et je pioche. Ah, je vous dis vampire et je sors le seul qui n'est pas de vampire. C'est des fantômes. C'est pas mal aussi, c'est du fantastique. Hein. Et il s'agit du 2e tome de Charlie Davidson de Darryl Jones. Donc ce second tome s'appelle deuxième tombe sur la gauche. C'est aux éditions Milady. D'ailleurs les 2 autres aussi étaient Milady. C'était ça. Et c'était ça. Clairement j'ai très envie de lire ce tome 2. Il va falloir que je me prenne le 3 parce que j'aurai plus rien dans ma palle. J'aime beaucoup Charlie Davidson. C'est une fille qui de son point de vue a 2 boulots et demi. 3 boulots et demi. 3 boulots et demi. Mais qu'est-ce qu'elle bosse cette fille? Elle est détective privée. Elle est aussi consultante pour la police locale, son oncle. Elle tient aussi le bar de son père de temps à autre. Et accessoirement, le petit ennemi, elle est faucheuse. Donc elle voit des fantômes et elle les laisse s'en aller vers la lumière. Donc voilà pour les créatures fantastiques et puis ça remplit aussi le critère de piocher dans un sac. Donc voilà, je vous ai fait le tour de ma palle. Je viens de faire le calcul des livres. Je reprends ma petite calculatrice. Mais vous allez voir, c'est très compliqué de faire 4119 pages. Je suis à 2833. Donc, en gros, il me manque 1300 pages pour réussir le challenge. Mais clairement, déjà 8 livres, je pense pas que je lirai, donc... Et puis si je les lis, j'en rajouterai un 9e. Mais je crois pas. C'est tout pour ce challenge. N'hésitez pas à aller voir la page Facebook qu'a créée Zoé, que je vais mettre en barre d'infos. C'est là où vous pouvez vous inscrire. Ou vous pouvez aussi le faire sur le forum de Livre Addict, où on va pouvoir un petit peu discuter. Et venez me soutenir si vous êtes de la maison Serdec, venez m'aider parce que clairement à moi seule, je ne le réussis pas ce challenge. 7 livres ce serait peut-être possible, mais les 4119 pages, non. D'avance Zoé, merci pour la création de ce challenge parce que je le trouve vraiment très sympa, très original. Je trouve que ça crée un petit esprit de concurrence entre les gens de maisons différentes, comme on peut le retrouver à Poudlard. Mais c'est quand même sympa parce que on va échanger, c'est quand même une sacrée communauté qu'est Booktube. Et merci à toi de la réunir encore plus avec ce challenge. Et ben je crois que j'ai tout dit. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous participez au challenge, me mettre peut-être les liens de votre palle,
qu'elle soit sur Instagram, sur votre blog, si vous n'avez pas de blog, n'importe où, mettez-la en commentaire. En attendant, je crève. Ah, c'est fini. Je vous fais de gros bisous, vous souhaite de très bonnes lectures et vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Oh, j'en peux plus! Non mais on n'a pas idée de porter une écharpe quand il fait 35 degrés dehors. Je vais mourir. Allez.